Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin et que vous avez passé un bon week-end. Alors, il était prévu que ma vidéo sorte normalement hier dimanche entre 11h et 13h, comme je l'avais également posté sur mon onglet communautaire sur ma chaîne. Le hic est que j'ai eu un souci de voisinage. Non mais je vous rassure, hein, je me suis pas mis sur la tronche, il n'y a pas eu de meurtre. Non, non, il n'y a absolument rien eu, mais sauf qu'en fait, un de mes voisins est musicien et il a fait de la musique toute la journée, de quasiment 9h du matin jusqu'au soir 20h, et il m'a été malheureusement par conséquent impossible d'enregistrer, et donc la vidéo sort du coup lundi. Et moi je tenais à vous présenter mes excuses pour cela. J'espère que dans l'avenir ça ne se reproduira pas, bien que évidemment je ne sois pas à l'abri d'un possible incident ou tout simplement voilà d'un imprévu. À présent, fin de parenthèse, et donc c'est parti pour que je vous donne mon retour sur un grand film de Steven Spielberg qui est sorti en 1994. Je vous dis 1994 parce que quand vous regardez autant sur Wikipédia que sur Allociné, c'est écrit 1993. La même année que la sortie d'un de mes films de chevet, un de mes films préférés, Jurassic Park 1. Et le truc, c'est qu'en fait, oui, il est sorti en 1993, mais aux États-Unis. Après, en France, il est sorti en salle que en 1994. Et donc, bah écoutez, donc ça va être la liste de Schindler dont je vais parler aujourd'hui, et c'est un grand film, c'est indéniable. Ce film est à la fois un grand film, mais également un chef-d'œuvre qui a pas été évident forcément à voir, d'où le fait que j'ai pas de prise de position parce que c'est un hommage que Steven Spielberg va rendre autant à la Shoah lors de la Seconde Guerre mondiale, autant que à un personnage important qui a existé et qui n'est ni plus ni moins que Oscar Schindler. D'où le titre du film, La liste de Schindler. Car pourquoi ce titre? Eh bien voilà, parce que ce film parle d'un homme d'affaires qui va débarquer à Crevacli et qui s'appelle par conséquent Oscar Schindler et qui en fait va profiter de la Seconde Guerre mondiale pour faire son business. Alors, même si c'est pas un tueur, parce qu'il ne tuera jamais, il n'est pas de cet ADN-là, mais le truc c'est que quelque part, il va quand même chercher à tirer un peu profil, se faire de l'argent, et par conséquent, en embauchant des juifs dans son usine, et il va même aussi prendre parti politique auprès des nazis. Mais le truc qui va se passer, c'est que dans cette même foulée, eh bien, il va finir par prendre conscience, se rendre compte, découvrir l'horreur, cette terrible horreur dans les camps de concentration. Donc, malheureusement, voilà des soldats nazis qui vont ôter la vie aux juifs, et en prenant conscience de ça, accompagné également aussi de sa relation avec son comptable, voilà, qui travaille avec lui en usine, et bien là, c'est là où est-ce que Oscar Schindler va se dire, je suis millionnaire, voire même, je crois, milliardaire, je peux leur sauver la vie. Et voilà donc toute l'ampleur de cette belle histoire, parce que bon, il aura quand même sauvé la vie, mais également aussi de cette triste histoire, parce que c'est ce qu'il en est. On parle quand même de la Seconde Guerre mondiale, et c'est sûrement une des pages de l'histoire les plus sombres de l'humanité. Donc, très compliqué d'avoir une quelconque position, si ce n'est que, autrement, à mes yeux, le film est un chef-d'œuvre. Là-dessus, il n'y a pas à dire. Alors, dans le film, il y a un tout petit défaut, mais ce défaut n'est pas péjoratif. Mais avant toute chose, je vais commencer par la technique, et pour ensuite terminer, évidemment, sur l'histoire. Techniquement parlant, j'aurais rien à dire. La mise en scène est parfaite. Les prises de vue, elles sont légendaires. Alors, c'est assez étonnant parce que ce film est donc tourné en noir et blanc. Et ça a été fait exprès pour le recul, afin de mettre en avant de la manière la plus réaliste possible, mais également mais également d'en faire dégager une pudeur, un respect, mais aussi une fidélité, car c'est un fait historique qui a existé, d'où la raison pour laquelle
Steven Spielberg a décidé de tourner en noir et blanc. Mais vous remarquerez que sur la jaquette du film, par exemple, il y a une petite fille habillée en mode chaperon rouge. La raison pour laquelle est-ce qu'elle a été comme ça, au cas où pour ceux qui ne connaîtraient pas le film et qui pourraient se poser des questions, ou même des personnes qui connaîtraient le film mais qui ne sauraient pas trop, c'est en fait pour montrer en fait l'innocence de cette petite fille. Parce que elle, durant la prise du ghetto, qui va être pour moi le moment peut-être le plus... un des deux, trois moments les plus forts du film, cette pauvre fille, cette pauvre gamine, mais elle sait pas qu'est-ce qui se passe autour d'elle. Et lorsque le ghetto va se faire vider par les nazis, cette petite fille, elle marche dans une ruelle, et là, plein de gens se font tuer de part et autre. Et plus poignant et plus renversant que cela, en dramaturgie et émotion. Alors là, franchement, bravo, tu pourrais pas faire mieux, quoi. Mais cette scène, moi, je l'ai trouvée... Moi, cette scène, ouais, m'a mis une boule au ventre. Honnêtement, il faut dire ce qui est. Donc, voilà, donc l'effet du noir et blanc, plus cette fille qu'on va voir en couleur. Ensuite, il faut savoir, c'est que ce film a également été tourné à 40% dans une technique de reportage, c'est-à-dire la caméra à l'épaule, le fait que ça tremble à plusieurs moments, et quand au 60% du reste, ça va être eh bien tout simplement de la mise en scène cinématographique. À présent, un point que j'ai relevé, et qui d'ailleurs se ralliera à ce tout petit défaut qui, encore une fois, comme je l'ai dit, n'est pas péjoratif, mais vous voyez, faut savoir, c'est que pour ce film-là, Steven Spielberg n'était pas partant de le faire. C'est-à-dire que, et je me mets à sa place, à cette époque-là, on se remet dans le contexte, c'était en 1993. Et faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, bah, c'était l'âge d'or pour Steven Spielberg. Il avait tourné Les Dents de la Mer, ensuite il fera Jurassic Park, et donc par conséquent, eh bien, ça fait de lui un grand réalisateur de blockbuster, de divertissement par conséquent. Et là, pour le coup, alors que il est en train de traiter eh bien, de Jurassic Park, il commence déjà en fait à plancher sur la liste de Schindler. Car le projet lui avait été proposé, mais il faut savoir, c'est que Steven Spielberg ne voulait pas le faire. Et je me mets à sa place pendant une seconde en tant que metteur en scène, ça ne doit évidemment pas du tout être évident que de se dire, on me propose un sujet, mais qui est grave. C'est un holocauste qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, et comment arriver à traiter de ça alors que auparavant j'ai fait des blockbusters, je suis dans cette veine-là, et là, par conséquent, je vais parler d'un film dramatique. Et aïe aïe aïe, comment arriver à traiter ça de la manière la plus juste, de la manière la plus respectueuse, mais tout en portant aussi un hommage, parce que c'est important. Moi, je vous dis honnêtement, pour moi, ce film est d'une nécessité absolue à regarder. C'est un film qu'il faut avoir mis au moins une fois dans sa vie, autant pour son aspect mi-cinématographique, mi-reportage, mais également pour cet hommage. Parce que c'est vrai que le but, c'est que nous, dans notre avenir, dans le futur, que ce soit nous ou nos futurs enfants, eh bien, un holocauste ne se reproduise pas. Et donc, Steven Spielberg à la base n'était donc pas ok, mais après en avoir discuté autant avec des amis, ses proches, autant que des amis réalisateurs, eh bien finalement, il décidera de le faire, d'où la sensibilité que moi je ressens très fortement dans son film. Et c'est très très bien, heureusement que ça l'a touché, parce que du coup c'est ce qui fait aussi le peps. En plus de sa technicité, de son génie de mise en scène, et également de cette histoire à la fois très importante, très forte qui a existé. Mais vous voyez, en fait, dans la fin du film, pardon, quand on arrive à la fin plutôt, à un moment donné, Oscar Schindler se retrouve à côté de sa voiture entouré de ces humains, de ces juifs qu'il a libérés, tu vois. Et tu as son comptable qui arrive vers lui et qui lui donne une bague. Et en fait, sur cette bague, il y a une inscription en hébreu. Et là, Oscar Schindler, il s'effondre en fait. Voilà, parce qu'il pleure, il est en sanglots parce qu'il se rend compte qu'en tant qu'homme d'affaires, il aurait pu sauver en fait plusieurs autres victimes, sauf qu'à ce moment-là, lors de ça, il n'était pas en fait dans cette mentale à ce moment-là. Il n'était pas dans ce prisme-là. Et ce qui va se passer, c'est que l'élément déclencheur, c'est qu'en découvrant ce qui se passe dans les camps de concentration, autant que eh bien son comptable avec qui il va beaucoup parler, là la prise de conscience va avoir lieu, et là c'est là l'élément déclencheur va t'arriver, et donc c'est pour ça qu'il va décider par conséquent d'utiliser son argent pour les acheter afin de les libérer. Mais vous voyez, là où moi j'ai un tout petit problème, hein. Mais bon, c'est moi qui chipote, ça c'est dans mon analyse. Mais vous voyez, quand justement son comptable lui donne la bague,
Donc Oscar Schindler, il la met, là il commence à se mettre à pleurer et puis il dit: oh, pourquoi est-ce que j'ai acheté cette voiture alors que ça aurait pu sauver telle personne? Pourquoi est-ce que une bague qui va sortir de sa poche, pourquoi est-ce que je la vends pas? Pourquoi j'ai pris ça alors que voilà? Et vous voyez, pour ma part, et encore une fois, je ne le reproche pas en réalité, il n'y a pas de problème, au contraire, je trouve que voilà, c'est Steven Spielberg qui a démontré sa sensibilité et qui n'a pas hésité peut-être à pousser un petit peu plus, voilà, simplement par émotion. Donc pour moi, en réalité, il n'y a pas de problème. Je veux dire, en dehors de ça, le film pour moi est parfait. C'est un chef-d'œuvre et c'est un film qui est également à mes yeux nécessaire. Mais du coup, il y a ça, voilà, qui vient un petit peu jouer. J'ai écouté et j'ai trouvé, vous voyez, que c'était un petit peu trop tir à l'arme. Pour moi, juste la phrase de putain, j'aurais pu sauver plus de vies. Après, tu laissais l'interprétation de la prestation plutôt pardon de Liam Neeson faire le reste. Ça aurait été parfait. Mais comme je le vous dis, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. C'est un des films, et je pense personnellement que c'est peut-être le film le plus intime, autant que le plus personnel de Steven Spielberg, et il n'y a pas de problème. C'était son premier film dramatique comme celui-là. Il n'y a pas de souci. C'est ça aussi, faire du cinéma. On apprend à savoir qui nous sommes sur le terrain, quand on va diriger, quand on lit un script, et comment qu'on va traiter tout cela. Donc il n'y a pas de souci. Maintenant, quant à l'histoire, bah écoutez, le découpage est bon. Le film, il va se dérouler en trois parties, si je peux dire. Dans une première, tu démarres avec une incroyable entrée avec une bougie, puis ensuite, on va donc découvrir, eh bien, ce fameux homme d'affaires magistralement interprété par Liam Neeson, qui au passage, à mes yeux, alors même si vous voyez, je ne connais pas par cœur sa filmographie, mais je pense que Liam Neeson donne dans ce film une de ses meilleures interprétations. Il est absolument parfait. Quant à Ben Kingsley qui va interpréter son comptable, il n'y a rien à dire, il est génial. Et quant au colonel nazi complètement dingue qui, malheureusement, va tuer de pauvres juifs par excès d'humeur, qui va se retrouver interprété par Ralph Fiennes. Ralph Fiennes, pardon, waouh! Eh bien, pour le coup, je le félicite. Enfin, d'ailleurs, je félicite autant les trois acteurs que lui, mais c'est vrai que lui aussi, peut-être aussi en particulier à côté, parce que se préparer pour incarner une personne horrible comme telle qu'elle, ça n'a pas dû être du tout évident. Donc, un grand bravo autant pour le casting, pour leur travail, que Steven Spielberg, eh bien pour son énorme travail, car ça n'a pas dû être évident de porter un hommage, voilà, de traiter d'une histoire telle que celle-là. Vous voyez, et autrement, bah pour l'histoire, bon bah première partie, tu vas donc découvrir qui est Oscar Schindler. Ensuite, tu vas avoir la prise du ghetto qui est horrible. Tu vas avoir aussi accès à une scène qui moi m'a soulevé le cœur. C'est quand un des juifs se retrouve sous le pistolet en fait du colonel nazi, et ce nazi en fait lui tire dessus. Mais son arme s'embraye. Oh là là. Et vous voyez, ça s'embraye une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et moi, dans ma tête, oh là 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 là. Même si là, c'est que de la mise en scène et que c'est des acteurs, j'en ai pleinement conscience, tu vois. Mais le truc, c'est que, tu vois, ce pauvre juif, il entend le premier clic, mais la balle, elle tire pas. La deuxième, et ça retire pas. Une troisième, une quatrième, une cinquième. Le pauvre. Il a dû voir sa vie défiler, mais un nombre de fois. Aïe, 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 aïe. Ça me fait rester sans voix quand je vois ce genre de choses. Et pour terminer, bah du coup, bah la scène finale où ça y est, ben la guerre est enfin terminée, les Juifs ont enfin été libérés, les nazis vont donc être jugés. Voilà, il va y avoir tout un tas de choses. Et après, ben cette scène finale, du coup, est dans laquelle, eh bien, c'est aussi Steven Spielberg revient donc en couleur. Et puis bah là, ben toutes ces personnes qui ont donc été libérées et qui viennent porter tous, eh bien voilà, un hommage sur sa tombe. Ben voilà, c'est tout simplement sublime, c'est magnifique, c'est à la fois très triste, mais c'est en même temps aussi magnifique. J'ai trouvé voilà que c'était un très bel hommage de rendu. Voilà pour ce qui s'est passé à cette époque. À présent, vous, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Autrement, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et surtout, la règle d'or, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Allez, ciao.